dans ce monde fou, 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 ce monde loufoque, fou, fou, ce monde merveilleux, celui de Tex Avery. Bienvenue dans ce monde fou, 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 ce monde loufoque et fou, 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 fou. Bienvenue dans ce monde fou, 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 ce monde loufoque, fou, fou, ce monde merveilleux, celui de Tex Avery. Bienvenue dans ce monde fou, 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 ce monde loufoque et fou, 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 fou. Bienvenue dans ce monde fou, 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 ce monde loufoque et fou, merveilleux et fou. Le monde loufoque de Tex Avery. Tex Avery. Et voici Infomaya présenté par Fred Incapar. La cité de Chichen Itza a été envahie ce matin. En direct du front, j'ai le plaisir de recevoir Gengis le barbare, tyran bien connu. Je vous salue, Gengis. Moi de même, Fred. Peut-on savoir pourquoi vous avez choisi Chichen Itza? Simple, Fred. Cette cité étant le centre de la culture maya, il va de soi qu'en la conquérant, je maîtriserai l'hémisphère sud. On dit aussi qu'on y mange bien. À ce propos, nous allons observer une petite pause publicitaire. Vous souffrez de la maladie de Montezuma. Alors ne courez plus. Rendez-vous d'un pas tranquille, consultez le sorcier du village et utilisez le bouchon Cortez. Anti-revanche garantie. Remboursement de votre verroterie en cas de non-satisfaction. Et maintenant, l'invité du jour, Gengis le barbare. Aux dernières nouvelles, vous auriez conquis la cité. Exact, Fred. Le trésor de l'Empire tombe dans les mayas de mon filet. Maya du filet, elle est bonne, celle-là. Mais il n'y a pas de quoi rire. Quoi qu'il en soit, il ne me reste plus qu'à dénicher ce fameux trésor pour devenir le conquérant le plus riche du monde. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais ça venait de là-bas. Hein? Bonjour, vous voulez jouer au ballon avec moi? Non, je veux juste savoir où est caché le trésor. Oh, je vous le dirai, mais à une condition, que vous jouiez au ballon avec moi. Mais je suis Gengis le barbare. Pas besoin de jouer à quoi que ce soit pour avoir ce que je veux. Dis-moi où se trouve le trésor, sinon c'est ta tête qui servira de ballon. Tu l'auras volé. Bon, bah si vous insistez, en 7 points gagnants. Alors, on y va. Pas de souci, je vais y aller plus doucement ce coup-ci. Pas la peine, je sais comment faire. Excuse-moi. Quand tu veux, le grand Gengis t'attend de pied ferme. Ah, tu as trouvé ton maître, un moucheron. Bah, j'ai percé ta défense. En parlant de t'asseoir, Là, ça va être un match explosif. Assez plaisanté pour aujourd'hui. Nous allons voir qui est le plus fort des deux. je ne connaissais pas ces nouvelles règles du jeu. Ça a l'air drôle.
Qu'est-ce que tu crois? Faites-la prisonnière! Ah, la voilà! Je la veux vivante! Et maintenant, tu vas me dire où se trouve le trésor? Moi, je l'ignore. Mais la déesse du temple, elle sait tout. Quelle est cette déesse? Vanda. Consultez Vanda, la déesse du temple au savoir universel. 25 cents seulement. Posez votre question, je n'ai pas que ça à faire. Où se trouve le trésor des Mayas? Il est caché dans le grand volcan, mais pour mettre la main dessus, il faut offrir un sacrifice à Aruntaspek, dieu du volcan. Je crois connaître le genre d'offrande qui fera plaisir à Aruntaspek. Barbare, nous avons un sacrifice à notre programme. Oh, je peux venir? Oh oui, s'il vous plaît. J'adore les sacrifices. Il ne me viendrait pas l'idée d'effectuer un sacrifice sans toi. Oh, bonté divine. Qu'allez-vous livrer en offrande? Des fleurs? Des fruits? Je pensais à quelque chose de plus vivant, avec un genre de plumeau sur la tête, et dont les jacasseries continuelles disparaîtront dans la lave en fusion. Oh, ça, c'est une excellente idée. Je suis impatiente de voir ça. Mais tu seras en première loge, foi de grande Gengis. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud. Je boirais bien quelque chose. J'ai de l'eau dans mon cruchon. Ça fait du bien. Vous avez fait tous vos vaccins avant de partir? Quel vaccin? Monsieur Peluche, voyons donc. Vous savez bien, ceux qui permettent aux touristes d'éviter la maladie de Montezuma. Serais-je le seul immunisé contre cette épidémie des bêtises humaines? Il faudrait penser à quelque chose pour leur améliorer l'existence. Allez, Einstein, pense, pense, pense. Ah, pense, pense. Ah, c'est inutile. J'ai galvaudé mon chéné avec ces homonulos. Bref, je suis un incompris. Oublions. Demain, il fera jour. N'y a-t-il pas un coin de l'univers où mon esprit supérieur serait apprécié à sa juste valeur? Un ailleurs où je serais enfin compris? Hein? Fascistas? Tout? Ah, voilà les saluts. Cette soucoupe va m'emmener dans un monde d'accomplissement intellectuel. Adieu, petite vie. Ah, que voilà une planète étrangement primitive. Allons-y, pupille. Partons à la recherche d'un spécimen adéquat. Wouhou! Laissez passer. Iris,
C'était quoi ça? Ah, une créature terrestre, je crois. Une espèce hautement évoluée. S'il vous plaît. Tenez mon brave. Tous les plus fins esprits de l'univers rassemblés en un même endroit. Mein Gott, un bocal exprès pour moi. Salut, collègue spécimen. Je vois que tu as la bouche à la hauteur de l'abdomen. Sensible économie de temps. On sert des repas à bord? Je me demande si je vais être cryogénisé pendant la durée du trajet. Primitif, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Je suis le spécimen terrien que vous recherchez. Oh, non, 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 non. Les êtres évolués, c'est nous. Et c'est nous qui choisissons nos spécimens. Vous n'en trouverez aucun d'aussi fallable que moi. J'en regrette. Tu devras passer les tests demain matin, comme les autres primitifs. Mais... Oh, oh oui. Premier test. Utilisation d'outils sommaires en milieu naturel. Au boulot. Trouve un outil dans le tas et utilise-le. Chasse-mouche semi-automatique. Très ingénieux. Ils peuvent se taper sur la tête, il n'y a rien dedans. Oh, c'est toi. S'il n'y a que ça pour vous épater, j'ai 100 000 fois mieux. La télécommande. Et ton machin sert à quoi exactement? Grâce à cet appareil, plus besoin de courir au poste de télé pour changer des chaînes. Hé hé, les petits trucs malins. Bon, c'est vrai que les résultats seront plus impressionnants quand il y aura des émissions à la télé. Notre deuxième test portera sur l'utilisation du feu en milieu naturel. Et c'est parti. Oula, à votre place, je ne m'y risquerai pas. Et pourquoi? Appréciation de la chaleur. Normal chez les tribus primitives. Bien que primaire, ils ont compris que l'eau éteignait le feu. Très bonne déduction. Seulement, ce n'est pas de l'eau, c'est un puits de nafte bourré des méthanes détonnants. Vous avez dit chaleur, voyez comme un génie a su domestiquer le feu. Admirez le nouveau chauffe-eau, super pour laver les linges et la vaisselle. Ne touche pas au régulateur des pressions, Kouglov. Ah. Oh. Hey. Ah. Très pratique pour les douches également, sauf si... Bien, nous allons maintenant tester vos dons artistiques naturels. Ouais, ces têtes de rock seraient incapables de tracer les moindres chiffres s'il en existait un. Technique primitive d'impression démontrant une forte originalité. Et une forte inspiration. Inspiration? Vous parlez d'inspiration? Alors là, vous allez être servi. Exemple parfait des souffles artistiques. Pupille, observe le sujet numéro 2 de près. J'appelle ça une performance artistique. Stade très avancé. Suite à une analyse précise, il est évident qu'un seul et unique spécimen sera digne du voyage dans le futur. Lui! Je vous l'ai dit! Toutes ces épreuves de sélection n'étaient que perte de temps. Je parle pas de toi. Ce type... Non, pas l'être humain, le cactus. Pupille, embarque le cactus. Vous préférez un cactus à un génie comme moi? La route est longue d'ici à notre base, binoculaire. Et tu m'excuseras, mais tu parles trop pour un primitif. En plus, il paraît qu'on fait du lait de beauté avec les cactus. Capitaine, téléportation. Non, n'y partez pas sans moi! Je vous en supplie, revenez! Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ce n'est pas vrai! Il n'y a pas de justice! Verreiten zu spät zur Nacht und finde... Ah! Nein! Oh! Verdammtes Steger! Ah! Oh!
Le 5 o'clock thé est servi, mesdames. Oh, chère Amanda, c'est toujours un ravissement que de prendre le thé chez vous. Baronne. Mais qu'est-ce que... Oh. Oh, pas avec une fourchette à fondue. Oh, juste ciel. Une mouche. Hé, l'archiduchesse, de ma chemise sèche, si t'en veux un bout, te gêne pas. Personne ne t'a invité, créature immonde. Oh, voyons, Amanda, ce n'est qu'une mouche ordinaire. Ignorante. Philippe Auguste. Je n'ai que ce que je mérite. Tate, vous m'avez trahi. Salut la puce. Excuse-moi de faire trempette, mais on est entre amis. Oh, voilà, c'est... Je me demande qui t'a appris la politesse. Fais ta dernière prière. Tu m'as raté. Puce, tu vises vraiment comme un pied. Mouche. Mais à côté de la cible. Manqué. 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 Il est beaucoup trop petit. Oui, j'ai trouvé. Tout ce qu'il me faut, c'est une cible plus grosse. Là, on cause. Salut Malabar, c'est l'heure du départ. Si vous demandez le prix, c'est que vous n'avez pas les moyens. Faut une plus grosse cible, sinon c'est pas drôle. Allez, au revoir. C'est dramatique. Allez, vas-y, ma puce, fais un effort. Trois, deux, un.
Quelle solution! Missile à tête chercheuse! Bon, réfléchissons. Où s'est-il caché? Dans ce coin-ci ou dans ce coin-là? Cap à l'ouest. Ça devient franchement désespéré. Disparaît! Va-t'en! Va-t'en! En fait, il fallait changer à Trocadéro. Et là, il faudra rechanger à Barbès. Merci. Salut, frère mutant. Mutant, on emporte le vent, hein? Elle est bien bonne. Scarlett, c'est genre papier tu mouches. Bienvenue dans ce monde fou, fou, ce monde loufoque et fou merveilleux et fou. Le monde loufoque